tous et toutes. Aude Le Surcousin, Alzy Studio. Je suis consultante en design de mode. Je suis dans ce métier depuis juin 2002, pour être tout à fait exacte. Donc pour moi, c'est la carrière que je fais depuis le début. C'est pas une, je sais que beaucoup de gens font des reconversions, mais c'est pas une reconversion pour moi. Je suis dans ce métier depuis donc 18 ans. Donc en gros, pour un petit peu expliquer toutes les roues du carrosse là, donc en 97, j'ai eu un BTS de stylisme modélisme. En 2002, une licence en fashion design and marketing. 2008, j'ai été primée en tant que designer. Et puis 2010-2013, la naissance de mes deux fils. Enfin 2010 d'abord, puis 2013 le deuxième. Et donc après la naissance du deuxième, j'ai décidé de lancer mon cabinet de consultante. Avant ça, j'ai un petit peu fait du freelance, un peu de travail salarié, enfin un peu pendant un certain nombre d'années, mais j'ai un petit peu touché à tout. À ce niveau-là, j'ai travaillé pas mal pour des PME, souvent des marques un peu premium, locales, pour qui c'était aussi important de produire localement, etc. Voilà, donc en 2014, lancement de mon cabinet, et en 2010, donc tout ça en fait s'est passé en Grande-Bretagne. J'ai vécu 18 ans en Grande-Bretagne et je suis rentrée en 2016 en France. Quand je suis rentrée en France, j'ai continué en fait à travailler avec mes clients sur Londres. Et juin 2019, j'ai décidé de développer mon business en France et j'ai rejoint Ensemble. Pas en juin, je l'ai rejoint un peu plus tard. Voilà pour la petite histoire. Donc mon parcours, j'en ai déjà un petit peu parlé. En fait, là, je vais vous parler. La dernière fois que j'ai fait une présentation, j'avais beaucoup expliqué en fait le métier de styliste. Mais là, je vais un petit peu plus vous parler de comment en fait j'aide. On va passer à la slide suivante. Ah d'accord. Comment j'aide mes clients et comment je fais la différence. Donc, comme je conseille beaucoup, je fais du conseil beaucoup pour des entrepreneurs, des gens qui veulent en fait lancer leur ligne de vêtements, qui ont identifié un marché et qui sont plutôt du côté, qui ont un background dans le business et pas forcément dans la mode. Et donc, ils ont une idée de produit, il faut que je les aide à la mettre en place, à la développer. Donc, tout ce qui est design, concept, sourcing, tout ça, je le fais, ça fait partie du métier de styliste. Mais je voudrais juste parler de certains points ici, comme par exemple, la première chose, la plus importante quand on veut lancer un produit, c'est la cible. Et c'est la première chose que je regarde en tant que styliste. S'il n'y a pas de cible, c'est pas possible pour moi de designer quelque chose qui va se vendre. Il faut qu'il y ait une cible, et cette cible, c'est à la fois c'est un marché, donc il y a une cible à la fois au niveau du prix, mais il y a aussi une cible à la fois au niveau des attentes, etc. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose que je regarde, c'est les contraintes. Il va y avoir une contrainte financière, certainement. Il va y avoir une contrainte peut-être de distribution, une contrainte sur la cible. Encore une fois, si on cite par exemple des gens qui sont plus petits que la moyenne, plus grands que la moyenne, plus gros que la moyenne, en fait, il va falloir adapter les designs à ça. Il faut que le vêtement, au final, il plaise et qu'il aille, surtout. Parce que, bon, si on l'achète et que finalement, il ne nous plaît pas, les gens reviendront pas. Donc, il y a tout cet aspect-là. L'aspect communication aussi. Je travaille beaucoup en communication avec les manufactures quand je mets au point un produit. Et bien sûr, donc comme je suis un petit peu intermédiaire entre la personne qui veut développer ce produit, moi qui suis au milieu, et la manufacture de l'autre côté, je me rends compte qu'il y a énormément de gens en fait, qui ne savent pas communiquer et qui ne sont pas du tout spécifiques dans leurs demandes. Donc là, c'est vrai que j'aide aussi les personnes à mettre leur idée en forme et vraiment comprendre ce qu'ils veulent et communiquer cette idée pour que le prototype, quand il arrive, soit à peu près quand même correct et l'idée que c'était faite à personne. Alors quand je parle de vêtements, je mets au point aussi d'autres produits textiles, hein, ça peut être des produits de la maison, ça peut être des sacs, voilà. Par contre, c'est toujours plutôt tissu. Je ne fais pas de maroquinerie ou quoi que ce soit, juste pour mettre ça clair. Et pour finir, la dernière chose dont je voulais parler, c'était la présentation du produit.
Donc souvent, on met beaucoup d'efforts à mettre un produit au point, etc. Et puis vient le moment où on va le présenter au public. Et souvent, en tout cas, beaucoup se lancent en e-commerce. Donc la seule vitrine, c'est les photos sur le site. Et là, souvent, budget. Et on prend la copine pour faire le mannequin, on prend le copain photographe. Et en fait, les photos, elles sont très bien pour Instagram, pour l'identité de la marque, etc. Mais en fait, le produit, souvent, s'il n'y a personne qui est là pour s'assurer qu'il ne soit pas froissé, qu'il soit bien enfilé, qu'il ait l'air bien, et souvent les photos ne sont pas du tout... Donc voilà, j'ai vraiment un œil critique sur toutes les étapes. C'est pas juste le design, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z. Alors sur le produit, de la conception jusqu'à la production, mais aussi comment en fait tout ça est mis en place. Et s'assurer que voilà, chaque étape est vraiment faite de manière professionnelle. Voilà, on passe à la dernière slide, je pense. Voilà. Donc mes demandes spécifiques aujourd'hui. Je me rends bien compte que c'est un peu difficile. L'industrie dans laquelle je travaille, c'est assez opaque, où il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent des gens dans ce monde-là. Donc j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu plus sur un nouveau service que je pourrais offrir. Alors j'ai commencé à contacter des incubateurs, mais si vous pouvez mettre en relation avec des organisations type, donc un incubateur pépinière ou des organismes de formation, des universités, dans lesquels je pourrais intervenir en tant que personne externe pour expliquer en fait, pour transmettre en fait mon savoir-faire et ma connaissance à des gens qui se forment au métier. J'ai pensé aussi au lycée et collège, c'est des demandes que j'ai eues par l'intérieur de mon site, des gens qui me trouvent et qui disent mon enfant il veut en fait se lancer dans cette voie, être styliste, mais en fait il ne sait pas exactement ce que c'est et il aimerait bien qu'on lui explique. Donc je pense que ce serait intéressant aussi que j'intervienne dans des lycées ou collèges techniques ou autres pour expliquer le métier. Voilà, et sinon, l'autre aspect, pour le moment je travaille comme je dis beaucoup avec des entrepreneurs. J'aimerais vraiment essayer de cibler des compagnies un peu plus grosses qui ont déjà en fait une équipe de stylistes et qui ont juste besoin que je vienne ponctuellement les aider, soit mettre au point un projet éco-responsable, parce que c'est ma spécialité, je travaille que sur des produits éco-responsables, sur l'éco-conception, etc. Donc voilà, pour venir aider avec mon expertise des compagnies, donc peut-être me mettre en relation avec des cabinets de recrutement ou des responsables en ressources humaines. Voilà. Et sinon, je vous invite à regarder mes use cases sur mon Je croyais que ça se disait en français. Use case. Use case. En fait, c'est les exemples de travaux que j'ai sur mon site. Donc c'est alcistudio.com. Voilà, et vous pouvez aller regarder en fait les différents projets que j'ai fait pour vous rendre compte un petit peu. Beaucoup de sportswear en ce moment, mais voilà, je ne suis pas spécialisée ni dans l'homme ni la femme, ni dans. Voilà, je fais des robes de soirée, des robes de cocktail, mais je fais aussi beaucoup de sport en vêtements sportifs en ce moment. Moi, perso, je ne fais pas beaucoup de sport. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions,